Dans cette vidéo, je vais vous partager la 6e clé pour activer l'énergie dans le corps et dans l'esprit. Il s'agit de la respiration. Dans cette vidéo, je ne vais pas vous partager une technique, mais plus les principes de la respiration. Parce qu'il y a beaucoup de techniques spécifiques, mais les principes sont pour moi plus fondamentaux et vont permettre de réguler votre respiration. Donc la respiration, c'est un outil d'activation d'énergie, bien sûr, puisqu'on va faire monter son niveau d'énergie, son niveau vibratoire. La respiration peut être énergétique aussi. Donc je vous invite déjà à prendre conscience que quand vous respirez de l'énergie, quand vous conscientisez respirer de l'énergie, vous respirez beaucoup plus d'énergie que si vous n'avez pas conscience de respirer de l'énergie. Donc on va faire un petit exercice. Puis après, je vous donnerai des outils pour apprendre à respirer de différentes manières en fonction de ses états émotionnels, physiques. Et en gros, comme un levier de vitesse, vous savez, la respiration, elle peut se moduler en fait. Et souvent, on respire que d'une seule manière. Et c'est important de pouvoir réguler sa respiration en fonction de l'état physique, émotionnel et énergétique dans lequel je suis et dans l'état que je veux atteindre. Donc tout simplement, il y a une respiration qui est très méditative, qui va être juste de respirer. Le prana, c'est la respiration pranique. Et vous allez remplir d'énergie, vous allez sentir l'énergie de rentrer par le nez jusqu'à l'énergie du cœur. Et on a une sensation de filet comme ça qui rentre et qui nourrit mon cœur d'énergie. Bien sûr, quand vous fermez les yeux, ça va vous permettre aussi de capter l'attention, la pleine conscience. On va faire 3-4 respirations comme ça profondes. Et vous sentez vraiment qu'il y a du prana dans l'air en fait. Et cette nourriture va apporter une régénération du corps, des cellules. Vous pouvez aussi guider cette intention dans un endroit spécifique. Par exemple, si vous voulez mettre de l'énergie dans vos poumons, vous allez guider votre souffle, le souffle comme de l'énergie, le souffle de vie, dans les poumons. Vous pouvez le mettre sur un organe, vous pouvez le mettre sur une articulation, vous pouvez le mettre où vous voulez. Donc voilà, c'est cette première respiration. Mais c'est pas tout, je vais vous donner d'autres outils fondamentaux, plus pour comprendre la respiration. Donc je ne sais plus comment ça s'appelle, la respiration 8-7-4, un truc comme ça, je ne sais plus exactement. En fait, peu importe, voilà, j'ai envie de vous dire, peu importe les techniques. Ce qui est important, c'est de comprendre qu'il y a des moments où vous avez besoin de travailler en profondeur, donc d'inspirer profondément, de maintenir l'inspire au maximum, presque le plus longtemps possible, le temps que ça nourrisse le corps de l'inspire. Et à l'expire, vous relâchez et vous videz le corps complètement de son souffle. Et vous maintenez comme ça ce vide jusqu'à temps qu'on a envie d'inspirer. Là, on est en apnée. Et là, on est en expire. On bloque. On bloque pas, mais on vide et on continue de rester à la fin de l'inspire. Et ensuite, on a un appel de l'inspire. Et vous voyez, quand cet inspire continue, on a une sensation de propagation de l'énergie dans le corps. Et à l'expire, on va expirer. Et on peut même vider l'énergie, mais là, on va plutôt faire circuler l'énergie. Donc ça met en mouvement à l'expire et ça concentre à l'inspire. Ça propage à l'inspire. Donc cette respiration, elle est simple. Maintenant, je vais vous donner... Donc c'est une respiration qui va nous permettre d'activer un recentrage, une connexion à son soi intérieur. C'est une connexion qui va nous permettre d'avoir des ressources profondes. Après, quand on est dans l'activité physique, vous pensez à respirer de manière rapide.
comme si on voulait renouveler l'air, comme un système de pompage, d'activation. On peut respirer juste de manière fluide, comme une sinusoïde. Voilà. Et en fait, ce qui est important, c'est de pouvoir respirer ces différents types de respiration, d'explorer la respiration pour se connaître, pour apprendre à mieux se connaître. Et sortir justement des techniques. Les techniques, ça nous met dans des dogmes. Oui, mais en fait, il faut respirer telle respiration pour faire ça. C'est bien, mais en fait, vous ne connaissez pas votre respiration. Là, c'est plus une invitation à prendre conscience que la respiration est un outil de propagation d'énergie, de souffle physiologique. Donc, quand on va travailler avec l'énergie, quand on va respirer avec le nez, on va travailler une respiration énergétique. Là, ça va concentrer mon énergie. Dès que je vais expirer, c'est une respiration beaucoup plus physiologique qui va permettre de nettoyer par exemple des organes. Ça va plus être pour une respiration de nettoyage. Donc je vais faire. Et là, je vide mon énergie. Donc à vous d'explorer tout ça, à vous de connaître, à vous de développer vos propres techniques. C'est vraiment un appel à sortir du dogme. À chaque fois, on est toujours dans ce dogme de vouloir un outil, une méthode spécifique. Et en fait, ce qui est important, c'est de se connaître. C'est important, c'est de connaître ces outils. La respiration est un outil, peu importe le nom qu'on a mis dessus. C'est quelqu'un qui l'a inventé, en fait. Et bien, ce quelqu'un, ça doit être vous aussi. Ça doit être aussi à vous de créer vos propres ressources. Et dire, tiens, en fait, j'ai constaté que j'avais inventé une respiration, c'est... Je vais faire ça, puis après, une respiration profonde, je bloque, et j'expire. Et en fait, tout ça, ça va créer tout un protocole qui va vous permettre de comprendre, en fait, votre fonctionnement. Donc voilà, pour cette vidéo, je vous ai mis, encore une fois, dans la description, la méditation sur la voie du cœur, pour ouvrir le cœur, sur la loi d'attraction. Tout ça, c'est gratuit. Je vous les mets dans les commentaires, en fait, de cette vidéo. Ou dans la description. Belle journée à vous, à très bientôt. Ciao les amis.